Beatles débutants. Ils se produisaient à Hambourg au début des années 60. Ils partagèrent notamment l'affiche au Kaiserkeller, où les Beatles jouaient également. Et c'est là que Ringo Starr eut la première occasion de tenir la batterie à la place de Pete Best derrière John Lennon, Paul McCartney et George Harrison. Les Hurricanes et les Beatles se succédèrent de nombreuses fois sur scène, à Londres tout comme à Hambourg, et nous poursuivons avec, ah oui, le Raving Rock, écoutez-moi celle-ci. Comment est-ce qu'on se sent après 100 émissions passées, Jean-Claude? Jean-Claude, comment est-ce qu'on se sent après 100 émissions? Ben, ça va mieux qu'au début, évidemment. Moi, je me sens soulagé, on commence à avoir l'habitude. Et puis, j'ai un très bon technicien avec moi, donc il cache les petits défauts. N'est-ce pas, cher ami? Axel, quels sont les défauts qu'on rencontre chez un animateur débutant comme Jean-Claude Zongwa? Le plus difficile, c'est de se mettre derrière le micro et se dire qu'on est tout seul dans le studio et qu'on doit parler, l'intimidation du micro, de se dire qu'on ne sait pas combien de personnes sont derrière le poste à écouter. Et puis les défauts du débutant, c'est l'articulation, vouloir parler trop vite, lire son texte et ne pas l'interpréter. Parce que ce qui n'est pas beau, c'est quand on sent qu'on lit le texte. Et là, Jean-Claude, on sent pas que le texte est lu, il prépare bien son émission. Et puis il y a la voix. Ça, c'est l'important de l'animateur, c'est d'abord une voix, et puis Jean-Claude, il a la voix radiophonique, il a son timbre, il a sa façon de parler qui lui est propre et qui vont bien, qui sont dans l'émission, qui fonctionnent bien. Donc, est-ce qu'on peut dire que Jean-Claude a la voix de son maître? Je ne sais pas qui est son maître, mais il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul. Et là, ce que j'ai encore, il a son style. Et ce qui est bien en radio, c'est que tous les animateurs doivent avoir leur style et pas essayer de copier sur l'un ou l'autre. Merci.